Sois béni, bien-aimé. Tu as la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. De Samuel, chapitre 1, verset 18, virgule, verset 24. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda, c'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre de Giste. Filles d'Israël, pleurez sur Saoul, qui vous revêtez magnifiquement de cramoisis, qui mettez des ornements d'or sur vos habits. Je prends encore Psaume 45, verset 13. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Pour en finir, je prends Proverbe chapitre 31, verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de la parole. Amen. Comme l'apôtre l'a annoncé, nous présentons nos excuses parce qu'il a fallu que moi je vous attende, que vous m'attendiez. Mais vu que je devais intervenir aussi de l'autre côté, c'est comme cela que j'ai eu ce retard. Et surtout que je viens de Bled, je ne connais pas bien le milieu. Il fallait qu'on m'accompagne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis passé ce matin juste pour vous saluer. Dieu voulant, demain je prends mon vol pour rentrer. Et prochainement, je crois que nous serions ensemble afin de pouvoir partager la parole du Seigneur. Amen. Sans plus tarder, je cours derrière le temps parce que je sais que vous êtes très strict avec le temps. Ce n'est pas comme chez nous. Que le Seigneur bénisse. Amen. La Bible dit ceci, avec les critiques que nous venons de lire. Saoul et Jonathan qui sont tombés au champ de bataille. La nouvelle est arrivée auprès de David. Quand la nouvelle est arrivée auprès de David, ils ont pleuré. Il a demandé comment les héros pouvaient tomber. Mais David va prendre son temps afin de pouvoir composer un cantique de l'arc qu'il va donner afin qu'on apprenne aux enfants d'Israël à chanter ces cantiques. Dans ces cantiques-là, il y avait des paroles que David a composées. Il dira ceci. C'est l'extrait que moi j'ai pris aujourd'hui
pour qu'on se salue, il dit que Israël, fille d'Israël, plairait sur Saoul. Lui, de son vivant, il confectionnait des vêtements de cramoisi, ornés d'or pour vous. C'était ça l'excitation de David, afin que le fils d'Israël, le peuple d'Israël puisse plaire Saoul. Même celui qui n'avait pas envie de plaire Saoul, mais lorsqu'il attend de paroles qui étaient dans ses cantiques, il doit nécessairement plaire Saoul. Parce qu'il rappelle les bienfaits. Il rappelle les bienfaits de Saoul. Alors, tu vois que c'est nécessaire aussi d'avoir de bons souvenirs. Parce que quand tu n'es pas là, qu'on se souvient de toi par rapport à tes œuvres. Je vois encore un autre jour, il y avait une femme qui pouvait aussi mourir, qui était Tabitha. Pendant que Tabitha était morte, les gens de la ville, quand ils ont vu le frère Pierre, chacun pouvait soulever quelque chose auprès de Pierre. Pierre, si j'ai ces vêtements, c'est à cause de cette femme. L'autre vient, il dit que si j'ai ça, c'est à cause de cette femme. Oh, Pierre, quand il a entendu cela, Pierre va tourner sa face au mur. Il va dire un mot à Dieu quand il va retourner auprès de Tabitha. C'était la résurrection. Remarquez, je ne suis pas là-bas. Mon problème ici, c'est quoi? Ici, chers frères, David est en train d'exciter le peuple de pouvoir plaire sur Saoul parce que de son vivant, il confectionnait des vêtements de cramoisi ornés d'or pour le peuple. Mais lorsque je parcours la Bible du vivant de Saoul, je ne vois pas la trace là où Saoul confectionnait le vêtement de cramoisi pour ce peuple-là. Mais quand Dieu parlait, je comprends qu'il y avait la pensée de Dieu qui était cachée derrière ces écritures. Amen. Il va falloir que le Seigneur nous révèle cela, parce que notre vie en dépend. Car il est écrit, la vie éternelle qui te connaisse, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est la connaissance. Amen. Sans la connaissance, il n'y a pas la vie éternelle. Voilà pourquoi nous avons besoin de chercher la connaissance. Qu'est-ce qui était caché derrière cette pensée de Dieu, ces cantiques quand le frère David composait. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Le frère David excite le peuple à plairer Saoul, cet homme qui confectionnait les vêtements pour vous. Vous devez les plairer. Je vois aussi un jour, avec le frère Pierre qui va se mettre debout devant un peuple, il va commencer à faire un discours. Le discours, c'était à cause de la mort d'un homme qu'on a livré. Quand il parlait de la mort du Seigneur, les gens qui écoutaient, la Bible dit ceci, ils étaient vivement touchés. Ils vont poser la question, oh mon frère, que ferons-nous? Le frère Pierre va dire, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Amen. Remarquez, c'est-à-dire, le frère Pierre aussi était comme un narrateur qui narrait l'histoire d'un mort, comme le frère David. Quand il a narré comme cela, les gens étaient vivement touchés. Oh, cher frère, je veux que ce matin, que je sois aussi comme le frère Pierre, que je sois aussi comme le frère David, quand je vais vous parler d'un homme
que chacun de vous puisse aussi pleurer. Alors, quand je parle ici de pleurer, c'est-à-dire le frère David est comme une femme pleureuse qui compose une complainte, qui va exciter les gens à pleurer. Que mon Seigneur bénisse. Amen. C'est comme j'ai toujours dit ceci, comme une femme qui vient, qu'on lui ramène de l'Afrique, qui vient ici, dans ces beaux pays. Alors, c'est son mari qui lui a amené ici. Après un temps, le mari n'est plus. La femme commence à penser comment elle souffrait dans ces pays-là avant que son mari l'amène ici. Elle dit que, oh, Miché, si je suis ce que je suis, c'est à cause de toi. Tu m'as arraché dans le calvaire pour m'amener ici. Aujourd'hui, tu n'es plus. Que serais-je dans ce pays? Je crois bien, même la maman qui sera là au coin, elle va aussi commencer à pleurer. C'est comme cela que David excitait le peuple à pleurer, le frère Saoul. David excitait le peuple à pleurer. Mais nous savons que la Bible dit ceci, Luc chapitre 24, verset 44, la loi, les prophètes ainsi que les puissants parlaient que des noms. C'est-à-dire, je vois que c'est lui qui pouvait confectionner le vêtement de cramoisi. Ça ne peut pas être le frère Saoul, mais c'est le véritable Saoul qui était caché derrière lui. Amen. Que mon Seigneur bénisse. Amen. Remarquez, le Seigneur avance. Il dit ceci, il parle de la femme vertueuse. Il dit que la femme vertueuse, elle n'a pas peur, sa maison n'a pas peur de la neige. Pourquoi? Parce que cette maison est couverte de la cramoisie. Or, là-bas, les frères Saoul qui confectionnaient les vêtements de cramoisie, ici aussi, la maison de la femme vertueuse n'a pas peur de la neige parce que cette maison est couverte de la cramoisie. Parce que la neige tue. Ah, ce n'est pas à moi qui est un blédard qui peut vous expliquer la neige, mais c'est à vous de m'expliquer la neige. C'est-à-dire, chers frères, vous comprenez que, c'est-à-dire, cette maison n'a pas peur de la neige. Pourquoi? Parce qu'il y a la cramoisie qui couvre cette maison. Je cherche ici la cramoisie qui couvre cette maison de cette femme vertueuse. Je rentre encore là-bas dans l'ombre. Je vois dans le pays de l'Égypte, quand l'ange de la mort passait, Dieu dira ceci, vous prendrez le sang, vous mettrez au laiton. Quand l'ange de la mort passera, la maison qui aura les signes du sang ne sera pas touchée. Ah, je comprends la cramoisie dont il est question, c'est le sang. Amen. C'est-à-dire, si la maison de la femme vertueuse est couverte de la cramoisie qui est le sang, cette maison n'a pas peur de la neige qui est tout simplement la mort. Amen. Lorsque je parle du sang ici, je m'en vais quelque part pour expliquer quelque chose, parce que j'ai besoin de parler de la cramoisie qui est le sang, que je typifie au sang. Je rentre encore dans la maison de Jacob. Jacob qui va sortir de la maison de Laban avec les deux filles. Arrivé quelque part, Laban va se ressaisir. Oh, mais comment Jacob est parti? Ça pourtant, mes filles puissent me dire, mes fils, au revoir. Il va poursuivre Jacob. Je dis que je vais tuer Jacob. Il est parti. Il va encore prendre mes dieux. Alors, Laban va poursuivre Jacob. Arrivé quelque part, Dieu dit, attention, il ne faut pas toucher à cet homme. Il était têtu, il va avancer. Arrivé là où Jacob était, il dira à Jacob, mais pourquoi tu es sorti sans pour autant que je puisse saluer mes filles? Papa, j'avais peur. Si je pouvais te dire, parfois tu pouvais m'arracher mes femmes. Oui,
Si cela était ainsi, alors pourquoi tu as pris aussi me dire, papa, je n'ai pas pris de Dieu. Bref, Aneke, concilie, cherche dans nos bagages. La personne à qui tu trouveras de Dieu, qu'il soit tué. Ah! Jacob, ne sachant pas que sa femme qu'il aimait beaucoup, qui était Rachel, avait pris le Dieu de son père, et Téraphim. Papa commence à contrôler. Il commence par Jacob. Contrôle ici. Au bagage de Jacob, il n'y avait rien. Chez Léa, il n'y avait rien. Chez Rachel, maintenant, Rachel va prendre les Téraphim de son père. Elle va cacher sous ses pieds. Elle va s'asseoir sur l'âne. Maintenant, le papa, quand il termine chez Léa, il va tomber directement chez Rachel. Quand il voit les Téraphim chez Rachel, automatiquement, Rachel sera mise à mort. Quand le papa, là-bas, veut s'approcher, la Bible dit ceci, Rachel dira, papa, ne me touche pas parce que j'ai le sang. Qu'est-ce qui a pu sauver Rachel? C'était le sang. Le papa ne pouvait pas s'approcher auprès de Rachel pour chercher parce que Rachel avait le sang. Raison pour laquelle, quand la femme vertueuse dit que sa maison n'a pas peur de la neige parce que cette maison est couverte de la cramoisie, chers frères, je dis que lorsque le sang couvre, cette personne ne peut pas avoir peur de la neige. Lorsque je parle le sang, ce n'est pas pour vous pousser à invoquer le sang, mais je parle le sang comme étant l'enseignement. Amen. C'est lorsque l'enseignement est dans la vie d'un homme, cet homme-là n'a pas peur de la neige. Ici, je prends la neige comme étant la sorcellerie. Je prends la neige comme étant la magie. Je prends la neige comme étant les difficultés. L'homme qui a l'enseignement, il n'a pas peur de cela parce que l'enseignement lui couvre. L'enseignement lui protège. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Raison pour laquelle quand David parlait, plairait sur Saoul, parce que c'est lui qui confectionnait le vêtement de cramoisie de son vivant. La mort du Seigneur, c'est la croix de Golgotha qui a fait que nous puissions avoir les vêtements. Amen. Parce que personne d'entre nous avait les vêtements. C'est la mort du Seigneur qui a fait que nous puissions se vêtir. Amen. Quand je dis que se vêtir, c'est les bonnes œuvres. Amen. Si aujourd'hui nous avons les bonnes œuvres, c'est à cause de la mort de cet homme-là. Amen. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur qui nous révèle sa parole, il est capable de pouvoir nous donner tout ce que nous avons besoin. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Remarquez, chers frères, je marche ici maintenant. Les peuples d'Israël vont arriver quelque part. Où? À la mer Rouge. Ils vont arriver devant la mer Rouge. C'était pas facile à traverser. Le peuple va commencer à pleurer. Parce que quand il regarde derrière, il voit que Pharaon et son troupe est en train de venir. Le Seigneur dira au peuple que personne puisse avoir peur. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Pourquoi? Parce que c'était Dieu qui était avec eux. Mais ce n'est pas ça mon problème. Regardez mon problème. Quand Dieu parlait, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. La Bible dit que Moïse était aussi un Égyptien. C'est-à-dire, s'ils ne verront plus jamais les Égyptiens que vous voyez, c'est-à-dire même Moïse, c'est un Égyptien, il sera aussi détruit. Or, les frères Moïse représentaient tout un peuple qui était le peuple d'Israël. Parler d'un Égyptien, c'est toute une nature. Lorsque Dieu parlait que vous allez traverser, parce que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Dieu voulait dire qu'avant que vous, qui êtes les Égyptiens aussi, comme eux, pour que vous puissiez traverser, aller de l'autre côté, il faut laisser la nature égyptienne ici et puis aller là-bas. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi celui qui a besoin d'aller à Canaan, il doit laisser la nature égyptienne à la mer Rouge.
Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Ce n'est pas tout. Remarquez, chers frères. Les peuples vont traverser la mer Rouge. Ils vont arriver devant Jourdain. Le peuple va commencer encore à trembloter. Le Seigneur dira que les sacrificateurs mettent leurs pieds sur Jourdain. Quand ils vont mettre leurs pieds, Jourdain va se séparer, les peuples vont traverser. Mais je me pose la question. Entre Jourdain et la mer Rouge, qui était le plus grand, qui était le plus dangereux? Si les peuples ont traversé la mer Rouge dans la facilité, pourquoi pas que même Jourdain, bien que son orgueil, le peuple devait traverser calmement. Mais le peuple a trembloté. Que mon Seigneur vous bénisse. Que mon Seigneur vous bénisse. Si la mer Rouge, tu as déjà traversé cela, Jourdain n'est rien. Amen. Oh, est-ce que vous me comprenez? Non, non, voilà ce que je dis. Le Seigneur vient, il dit ceci. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Entre la poutre et la paille qui est le plus grand? La poutre. Voilà pourquoi Dieu demande au peuple, il demande, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. J'explique d'abord, avant de revenir avec vous, j'explique d'abord que, c'est-à-dire, il y avait un homme qui avait la poutre, l'autre avait la paille. Mais celui qui avait la poutre voulant chercher à enlever la paille dans l'œil de l'autre. J'explique que les sacerdoces lévitiques avaient un défaut, mais ils voulaient sanctifier un peuple. Comment ils pouvaient faire ça? Parce qu'il avait un défaut. D'abord, il fallait que les sacerdoces lévitiques puissent se sanctifier avant qu'ils puissent aussi sanctifier le peuple. Raison pour laquelle j'insiste ici. Un ministre, avant qu'il puisse prêcher pour que le peuple soit converti, lui-même doit être converti. Amen. Avant que le peuple soit baptisé du Saint-Esprit, il faut premièrement le ministre soit baptisé du Saint-Esprit. Amen. Ça ne peut pas y aller. Amen. Parce que les sacerdotes lévitiques, ils voulaient faire ça, mais ce n'était pas possible. Raison pour laquelle le peuple d'Israël pouvait rester ainsi. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis ici. Regardez. Il faut enlever d'abord la poutre qui est dans ton œil. Après, tu enlèveras la paille qui est dans l'œil de ton frère. Le Seigneur vient. Il vient, il dit, il voit un paralytique. Il dit que tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit et marche. Les pharisiens qui étaient là, ils vont dire, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Pour les pharisiens, ils n'ont pas fait le problème quand le Seigneur a fait marcher un paralytique. Mais le problème des pharisiens, c'était quoi? Tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire, pour les pharisiens, on compris que entre le pardon du péché et qu'un paralytique puisse marcher, ce qui est plus dur, c'est le pardon du péché. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Remarquez, chers frères, je vais te dire que sur la croix de Golgotha, le Seigneur a pardonné nos péchés. La chose la plus dure, c'est que pour te dire que le problème que toi tu as n'est pas dur. Si le Seigneur a pardonné tes péchés, pour dire qu'il te donnera ce que tu es en train de chercher. Amen. Ce que tu cherches là, le Seigneur va te le donner. Parce que ce qui est plus dur, c'est le pardon du péché. Amen. Or, le pardon du péché, cet évangile sera prêché pour le pardon du péché. Lorsque nous prêchons la parole, c'est pour que vous ayez le pardon du péché. Amen. Si le Seigneur est monté sur la croix, c'était pour pardonner nos péchés. Amen. Si le Seigneur a pardonné nos péchés, c'est lui qui a le problème du mariage, les problèmes de l'emploi, les problèmes des dogmas, le Seigneur va te les donner. Amen. Parce que ce qui est plus dur, le Seigneur en a déjà fait. Amen. Le péché, c'est comme la poutre qui était dans l'œil. Dieu a enlevé d'abord la poutre qui est le péché. Après la paille qui est ton problème, ça sera facile pour que cela puisse partir. Amen. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que je suis avec un peuple? Amen.
C'est très important, chers frères. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Sans cela, Dieu ne peut pas se manifester. Regardez, chers frères, Dieu dit qu'il plairait sur Saoul. Lui qui confectionnait les vêtements des cramoisis, tissés d'or, ou bien avec l'ornement d'or. Le Seigneur vient avec le livre des psaumes. Il dit ceci. Il parle sur une fille de Dieu. Il dit que les filles, toutes les filles ont les regards sur toi. Parce que aussi le roi, ses regards est aussi sur toi. Parce que tu apparais d'or et tes vêtements, tes habits sont tissés d'or. La chose qui faisait la beauté de cette fille, c'était l'ornement qui était dans ses vêtements. Je vais dire à une sœur, je vais dire à un frère, pour que les rois te regardent, il faut que tes habits soient ornés d'or. Si tes habits ne sont pas ornés d'or, tu ne verras pas les regards du roi sur toi. Mais je veux que ce matin, que les regards du roi soient sur une fille du Seigneur. Amen. Que mon Seigneur bénisse. Amen. Que mon Seigneur bénisse. Amen. Regardez, pour que les regards du roi soient sur toi. Je m'en vais quelque part. Le Seigneur dit ceci. Un jour, le Seigneur venait avec ses disciples. Arrivé quelque part, il avait eu faim. Il regarde, il voit un arbre. Il dit, oui, c'est cet arbre, je pourrais avoir les fruits pour y en manger. Il va s'approcher sur cet arbre, il va voir que cet arbre n'avait pas de fruits. Il va maudire cet arbre, que personne ne mange les fruits de ton arbre. Le lendemain, les disciples vont venir ici, ils vont voir que l'arbre était séché. Oh Seigneur, hier tu avais parlé, voilà un peu la chose est accomplie. Mais la Bible dit bien, ce n'était pas la saison pour cet arbre-là de pouvoir produire les fruits. Mettons-nous les juges entre l'arbre et le Seigneur. Qui avait raison? L'arbre qui avait raison, le Seigneur avait tort. Est-ce que le Seigneur peut avoir tort? Bon, je ne sais pas. L'arbre avait raison, le Seigneur avait raison. Parce que le Seigneur avait fait, quand il a regardé l'arbre, il verra l'arbre qui poussait bien, ça devait produire les fruits pour que le Seigneur puisse y en manger. Mais ce n'était pas la saison. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Voyez-vous qu'ici, bien que ce n'était pas la saison, mais le Seigneur avait besoin que cet arbre puisse pousser les fruits, afin qu'il en mange. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Regardez, la chair humaine s'impose. Ce n'est pas facile avec cette chair humaine de pouvoir fuir l'impudicité. Ce n'est pas facile avec cette chair humaine de pouvoir fuir les sentiments. Ce n'est pas la saison, mais bien que ce n'est pas la saison, le Seigneur impose, il faut manifester les fruits. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Amen. Bien que ce n'est pas la saison, ce n'est pas facile. Oh, encore plus, ce n'est pas facile ici en Paris, ici en France, là où il y a tout. Ce n'est pas facile qu'un homme ne puisse pas faire de l'ambiance. Mais bien que cela, le Seigneur te demande, ne faites pas. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Remarquez, chers frères, le Seigneur, bien que ce n'est pas la saison, mais le Seigneur impose. Voilà pourquoi nous sommes censés manifester les bonnes œuvres dans notre vie, parce que le regard du Seigneur sera sur nous. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, je ne reste pas tout simplement là-bas, je reviens aussi. Bien que ce n'est pas la saison pour toi, ce n'est pas encore le temps pour toi d'avoir les documents, ce n'est pas encore pour toi le temps d'avoir les mariages, ce n'est pas le temps pour toi d'avoir tout ce que tu cherches, mais je dis que bien que ce n'est pas le temps, mais le Seigneur va te le donner. Amen. Le Seigneur va te le donner, parce que bien que cela n'est pas le temps, ce n'est pas la saison, mais le Seigneur va provoquer que cela soit la saison pour toi. Je veux que cette année soit pour toi une année de la bénédiction, bien que cela n'est pas la saison. Amen.
Dieu est capable de pouvoir appeler ce qui est là-bas. Il ramène ça ici. Parce qu'il provoque la saison. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que je sauve quelqu'un? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, cet homme-là, il est submerveillé pour nous. Submerveillé. Et marquez, cher frère, le Seigneur vient, il dit ceci à Moïse. Tu diras au fils d'Aaron, il ne peut pas s'essuyer à cause des morts. Ça dit, un sacrificateur, lorsqu'il y a un mort, il ne peut pas s'essuyer. C'est-à-dire, il ne peut pas s'approcher auprès de ces morts-là. Il ne peut pas s'approcher. Pourquoi? Parce que Dieu lui a appelé afin de pouvoir sanctifier son père. Mais Dieu avance, dit ceci. Attention. Mais, si c'est son proche parent, sa maman, son frère, son père, sa soeur, il peut s'essuyer. Vous comprenez? Amen. Ça, c'est pour un sacrificateur fils d'Aaron. Mais pour Aaron lui-même, on lui dit, même si c'est son proche parent, il ne peut pas. C'est-à-dire, il y a les sacrificateurs ordinaires, il y a aussi le souverain sacrificateur. C'est-à-dire, celui qui est ordinaire, il peut s'essuyer à cause de son proche parent, mais celui qui est souverain, même son proche parent, il ne peut pas le faire. Quand Dieu parlait cela, il voulait tout simplement expliquer les détails parce que Dieu, comme étant le souverain sacrificateur, c'est-à-dire Dieu comme étant l'esprit, il ne pouvait pas accepter de pouvoir contracter la souillure de l'humanité. Que mon Seigneur vous dise. Mais quand il devient ordinaire, quand est-ce que le Seigneur, Dieu qui est esprit, devait devenir ordinaire? Quand il a porté la chair humaine. Amen. C'est là qu'il a accepté de pouvoir contracter la souillure. En d'autres termes, c'est là qu'il a accepté de pouvoir nous donner les vêtements. Amen. Oh, c'est ça, Deutéronome chapitre 22. La Bible dit, la femme ne portera pas l'habit de l'homme et l'homme ne portera pas des vêtements de femme. Il faut bien dire. C'est-à-dire, un homme ne peut pas porter des vêtements de femme. C'est-à-dire, il y a plusieurs vêtements de femmes, mais l'homme a seulement un habit. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, on dit que l'homme ne peut pas apporter les vêtements de femmes et la femme ne peut pas apporter un habit d'homme. Lévitique chapitre 16 explique bien la pensée. Les grands jours d'expiation, qu'est-ce qui pouvait se passer? On devait prendre des boucs, les boucs d'Azazel. Quand on devait prendre les boucs, les sacrificateurs devaient faire un travail. Ils devaient venir sur les boucs. Il impose ses mains. Il commence à confesser les péchés. Il commence ici. Dieu pardonne Badimo parce qu'il a péché. Dieu pardonne Gatien. Dieu pardonne Miché. Et toi, mets aussi ton nom. Vas-y. Dieu pardonne Junior. Ah, bien sûr. Regardez. Maintenant, le bouc, pendant qu'on est en train de confesser les péchés comme cela, c'est-à-dire, il prend la vie de tous les peuples, des juniors, des Michés, de toi. Il prend cela comme étant les vêtements. Il prend son innocence. Il nous donne. C'est-à-dire, il y a un bouc, mais plusieurs personnes qui lui donnent leur vie. C'est ça l'échange qui devait se faire.
Or, cette chose-là ne pouvait pas se faire nulle part si ce n'est qu'à la croix de Golgotha. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu qui nous a donné les vêtements, c'est-à-dire la vie du Seigneur, il nous a donné. Laisse que cela se manifeste dans notre façon de marcher. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Je n'ai pas prêché sur le miracle, mais laisse que le Seigneur soit un miracle pour vous. Amen. Je n'ai pas prêché sur la guérison, laisse que le Seigneur soit la guérison pour vous. Amen. Je n'ai pas prêché sur quoi que ce soit, que le Seigneur donne à chacun de nous selon le besoin. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Oh Seigneur, demande contre quoi pourrais-je t'échanger?